Bonjour les amis, je reprends donc la route en Uruguay après avoir passé la frontière avec le Brésil sans encombre. Et donc je traverse des paysages assez beaux, assez verdoyants, de pampa. Sur le bord des routes, il y a de nombreux troupeaux d'estancia. La route est toujours mixte entre des routes, des belles routes et d'autres qui sont en construction ou non pavées. Et j'arrive sur la côte, au nord-est de l'Uruguay, où je vais passer 2-3 jours. Ici un rio, avec des cabanes de pêcheurs. Et j'arrive dans une auberge de jeunesse, où on me loge dans une chambre avec 3 lits, mais vu la saison, je suis seul dans la chambre, dans ce dortoir, qui est décoré de manière assez magnifique, avec une ambiance hippie assez sympathique, avec des hôtes d'ailleurs extrêmement sympathiques également. Voilà. Donc là, ça c'est l'extérieur de mon auberge. Ici le village, avec la plage. Et le lendemain, je vais faire une balade pour rejoindre un village qui est à 10 km de ce lieu, sur la plage. Donc je fais 10 km aller sur la plage et 10 km retour par les dunes. Donc j'ai passé une journée assez fatigante et sportive. Et j'avais pas pris beaucoup de précautions. J'ai pris quelques coups de soleil sur la figure ce jour-là. Mais ça valait le déplacement puisque, comme vous le voyez, j'étais absolument seul. J'ai rencontré quasiment personne. Et cet endroit assez spectaculaire et magnifique. C'est un parc national d'ailleurs, protégé. Voilà une immense plage là. Qui mène donc à un village qui s'appelle Cabo Polonio, qui est un village, vous verrez, de briques et de broc, avec des maisons de toutes les couleurs, des hôtels. C'est une ambiance hippie, baba cool. Et c'est assez connu en Uruguay comme étant un lieu sympathique. Voilà le village. Et donc je retourne à mon auberge par les dunes, des dunes où il n'y a personne, à travers, je me suis dirigé au Cap. Voilà. Donc je reprends la route et je passe à une autre ville qui s'appelle Puente del Este, qui est un peu la Floride locale. Beaucoup de gens d'Amérique du Sud viennent passer leurs vacances dans ce lieu. J'ai pas fait de photos de la ville elle-même, parce que ça ressemble beaucoup à Miami. Voilà, et j'arrive donc dans mon camping, et je suis pas seul, il y a des Allemands qui s'apprêtent à partir dans le camping. Je vais laisser la voiture pendant plusieurs mois en vacances, enfin en storage. Et je prends le bus pour visiter, pour aller à Montevideo et visiter la ville. Et là, vous pouvez voir quelques photos de cette ville, où il y a beaucoup de monuments et bâtiments construits à l'époque coloniale. Et j'ai ressenti une ambiance très cool, très agréable. Cette ville est au bord de la mer. Il y a beaucoup de parcs.
ici le Parlement uruguayen, ici un marché couvert, ça s'appelle marché agricole. Voilà, et puis ça c'est dans un parc, un monument. Et la fameuse plage, la plage la plus connue de Montevideo. Ah oui, j'y étais à Montevideo. Ici le port, puisque c'est une ville portuaire également. Ici un autre marché avec un nombre de restaurants assado. Et puis, lors de ma balade dans la ville, j'ai vu de nombreux monuments. Voilà, ben, ça sera la dernière vidéo de ce voyage de Cayenne jusqu'à Montevideo. Et l'année prochaine, ben, je reprendrai la route plutôt vers la Patagonie pour revenir à Montevideo. Ce sera l'objet de futures vidéos. Et je vous remercie bien vivement de votre attention.